Ce n'est pas parce que tu as épousé une femme ou bien ce n'est pas parce que tu es en couple avec une femme qu'on ne va plus jamais la draguer. On va la draguer jusqu'à la fin de ses jours. Si une femme se permet de donner son numéro de téléphone à un homme connaissant son intention de drague, c'est de l'infidélité. Yes, tu appelles ça quoi? C'est de l'infidélité. Alors, femme en couple, tu ne dois pas donner ton numéro de téléphone à un homme connaissant son intention de drague. Vrai ou faux? Vous allez perdre votre femme. Et quand elle part finalement, après avoir planifié son départ, je vous rassure que cette femme ne pourra plus revenir facilement. Contrairement à celle-là qui quitte le chez toi par coup d'émotion. Elle s'est fâchée subitement, elle a ramassé ces choses, elle est partie sur coup d'émotion. Elle a trouvé un autre pourvoyeur qui fait mieux que toi dehors là-bas. Parce que elle pèse, elle te met sur la balance avec le mec de l'extérieur avant de partir. Alors, restez à l'écoute. Nous allons voir les signes qui montrent que la femme est en train de partir alors qu'elle est encore en couple avec toi. Nous parlons famille, nous parlons de tout. Oui, nous sommes des rejetons et les rejetons doivent être plantés quelque part pour qu'enfin nous ayons un bon régime de plantes. Merci d'être venu au rendez-vous de dimanche. Aujourd'hui, nous parlons donc de l'infidélité. Malgré qu'elle partage encore le lien avec toi, l'infidélité de la femme ne commence pas seulement au moment de l'action. Ça ne commence pas seulement au moment où elle couche avec le mec. L'infidélité de la femme commence bien avant l'action. L'action, c'est juste une conclusion et c'est un processus. Quelles sont les attitudes à prendre quand on constate que la femme présente des signes pour quitter le foyer? Cousin, ne fais pas de la femme ta première priorité. La femme ne doit jamais être ta première priorité. Je vais essayer de t'aider. Cousin, dans la vie, fais de toi la première priorité. Toi-même, tu dois être la première priorité. Tu dois être la première priorité de ton existence. Après toi, ton boulot doit être la deuxième priorité. Ton boulot doit être ta deuxième priorité. Sans ton boulot, tu ne peux même pas prendre soin d'une femme. Et après ton boulot, ta famille, tes parents, ta famille est déjà ta troisième priorité. Hein, cousin? J'espère que tu m'écoutes. Cousin, la femme vient en quatrième priorité dans ta vie et la dernière priorité. Ne fais pas de la femme ta première priorité. Tu vas souffrir si tu le fais. Parce que quand tu vas faire de la femme ta première priorité, elle va te prendre pour acquis. Et quand elle te prend pour acquis, elle va commencer à te manipuler. Regarde, est-ce que nous sommes dans la relation pour être manipulés? Nous sommes dans la relation pour occuper la place de lion, la place de lion, la place de père, la place de chef. Alors la femme est ta quatrième priorité. Il faut garder le mystère autour de ta femme. Elle ne va pas tout connaître sur toi. La femme ne doit pas tout connaître sur toi. Si elle connaît tout sur toi, qu'est-ce qu'elle va encore espérer sur toi? Elle ne doit pas tout connaître sur toi. Elle doit toujours chercher à casser le mystère parce que ce mystère-là fait à ce qu'elle s'intéresse à toi. Alors pour cela, il faut savoir s'habiller. Tu dois être frère. Tu dois t'habiller bien comme un homme. De telle manière que quand elle te voit comme ça, elle sait que non, une autre femme peut te piquer. Une autre femme peut te prendre. Tu dois montrer à elle que tu as encore de la valeur, que tu es encore désiré par d'autres femmes. Sinon, elle va perdre le goût. Et si elle perd le goût, elle va aller ailleurs. Les femmes aiment le challenge. Les femmes aiment savoir que non, elles sont avec un gars qui est désiré. Bien qu'elles ne vont pas te le dire, mais la femme aime savoir que mon gars est désiré par d'autres femmes. Que c'est un privilège pour moi d'être avec ce monsieur. Parce que les femmes sont en train de le désirer. Alors pour ça, il faut rester élégant, il faut rester charismatique, il faut savoir s'adresser en public, il faut savoir être homme, le vrai homme. Si tu parviens à faire à ce que ta femme dépend de toi financièrement, émotionnellement, physiquement, tu as gagné. Si ta femme dépend de toi financièrement, émotionnellement, physiquement, elle aura peur de toi. Elle aura peur de te perdre. Là, tu payes les factures, tu payes ses billes, tu t'occupes d'elle financièrement. Physiquement, tu es bon au lit. Effectivement, tu es bon au lit. Là,
elle dépend de toi et elle aura peur de te perdre. Et effectivement, elle aura peur de te tromper. Applique-toi à ce que ta femme dépend de toi émotionnellement, financièrement et physiquement, tu auras le résultat. Elle aura peur de te perdre. La femme doit comprendre que dans une société, si tu ne produis pas les valeurs que le patron attend de toi, on doit te changer. Si ta conjointe n'a pas peur d'être changée par une autre personne, elle n'aura jamais le respect pour toi. Alors si tu veux que ta femme ait du respect pour toi, tu dois même être à mesure de lui faire comprendre ou alors de lui faire constater que tu es prêt à la remplacer si elle ne suit pas les règles, si elle n'est pas là pour t'accompagner. Oui, si elle ne prend pas sa place de femme. Si la femme n'a pas peur de te perdre, elle ne pourra pas te respecter. Si la femme n'a pas peur de te perdre, elle va donner son numéro facilement à un autre homme qui viendra la draguer. Vous devez comprendre que la femme sera toujours draguée jusqu'au dernier jour de son existence. Ce n'est pas parce que tu as épousé une femme ou bien ce n'est pas parce que tu es en couple avec une femme qu'on ne va plus jamais la draguer. On va la draguer jusqu'à la fin de ses jours. Et pour cela, tu dois créer le mystère entre toi et ta conjointe. Et quand le mystère est créé, elle aura peur de te perdre. Elle est en couple avec toi, mais émotionnellement, elle est déjà partie. Et émotionnellement, elle est déjà loin. Nous connaissons tous que la femme ne te quitte pas le jour où elle ramasse ses affaires pour sortir de chez toi. La femme, avant de ramasser ses affaires pour sortir de chez toi, a déjà préparé le chemin. Elle t'a quitté même 2 mois, même 3 mois avant. Alors, tu dois être vigilant pour connaître les signes qui montrent que cette femme qui vit chez toi t'est déjà quitté émotionnellement. Je prends un exemple. Si tu vis dans une maison avec une femme et tu constates que cette femme prend le plaisir de rester au téléphone, ça c'est un signe qui montre qu'elle n'est plus avec toi. Si tu es en couple avec une femme et tu constates qu'elle t'évite, fais attention. Ça peut être un signe qu'elle n'est plus avec toi. Tu es au salon, elle reste dans la chambre. Quand tu pars dans la chambre, elle revient au salon, ainsi de suite. Donc, elle t'évite. Elle réduit même la fréquence sexuelle. Elle réduit la fréquence de faire l'amour avec elle. Et même aller au-delà de ne même plus faire l'amour avec toi. Peut-être elle le faisait 2 fois par semaine, maintenant elle réduit à 1 fois. Ou alors elle le fait 1 fois par semaine ou bien 1 ou 2 fois par mois. C'est déjà un mauvais signe qui montre que cette dernière n'est plus avec toi malgré que vous êtes encore en couple. La rupture, c'est un processus. Si vous voyez une femme qui arrive à la conclusion de l'action, ceci veut dire tout simplement qu'elle a procédé à une manière de séparation. Elle t'a montré cela et tu n'as pas compris. Elle ne fait plus des projections dans l'avenir avec toi. Il y a des signes qui montrent que la femme-là qui vit avec toi n'est plus avec toi, malgré qu'elle est dans la même maison avec toi. Et le jour qu'elle porte ses affaires, c'est le jour final. Elle a préparé ça bien par le passé. Et cette femme-là qui prépare bien par le passé, elle planifie son départ. Ceci veut tout simplement dire que cette femme-là t'a donné une possibilité d'arranger et tu n'as pas constaté. Elle t'a donné une possibilité de la retenir. Tu n'as pas compris. Et du moment où tu ne l'as pas compris, elle va finir par conclure. Et elle va conclure au moment où elle va trouver une personne mieux que toi. Mieux que toi, elle va porter ses affaires. Et cette femme-là, ça ne sera plus facile à cette femme-là de la faire retourner à la maison. Contrairement à celle-là qui laisse le chez toi sur le coup de l'émotion. Il y a des femmes qui se fâchent, ramassent leurs affaires et partent. Celle-là qui ramasse ses affaires et part, elle peut arriver là-bas, elle cool off et elle revient. Vous partez la chercher, elle revient. Mais celle qui a planifié. Une femme vraiment qui t'aime, ne doit jamais se fatiguer de se plaindre. Quand une femme se plaint, c'est un bon signe. Quand une femme te pose des questions, quand une femme est jalouse, c'est un bon signe. Quand une femme parle avec toi, communique constamment avec toi, c'est un bon signe. Car communique avec ta meuf. Communique avec ta meuf, c'est un bon signe. Commence à te dire que tu peux faire ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Et tu le fais. Et tu fais exactement ce que tu veux.
Et elle ne se plaint pas, elle ne se pose pas des questions, ça ne lui dit rien. Tu fais ce que tu veux, ça ne dit rien. Tu viens tard, ça ne lui dit rien. Elle ne demande pas là où tu te trouves, ça ne lui dit rien. Effectivement, tu sors, tu viens tard, tu découches même, ça ne lui dit rien. C'est un danger. Ça veut dire qu'elle n'est plus avec toi. Émotionnellement, elle est déjà partie. Oui. Vous pouvez être dans une société, même si vous avez un problème avec votre supérieur, vous avez des limites de conversation. Alors, une femme qui vous aime aura aussi des limites de conversation, même dans les querelles. Mais une femme qui n'a pas de limite de conversation et de limite de querelle, fais attention. Attention à une femme qui n'a pas de limite de conversation, limite de querelle. Elle ouvre sa bouche, tout ce qu'il sort, elle te verse dessus. Parce qu'en fait, quand tu parles, tu es en train de dire aux yeux du monde, tu es en train d'informer le monde entier qui tu es. Et c'est en ce moment-là que tu dois même connaître qui est ta femme. Si elle n'a pas de réserve, de langage, quand elle est fâchée, fais attention. Une femme qui t'aime ne va jamais se fatiguer de se plaindre. Elle va toujours se plaindre. Donc se plaindre pour une femme, pour moi, c'est un bon signe. Comment est-ce que tu dois connaître que ta femme fréquente des autres mecs? Effectivement, elle ne dit plus rien, elle ne s'inquiète plus, elle ne demande plus là où tu te trouves. Elle fréquente d'autres mecs. Elle se prend beaucoup de plaisir d'être au téléphone, de parler au téléphone, de chatter au téléphone. Elle voit quelqu'un d'autre. Ce n'est pas toutes les femmes, mais généralement une femme qui est en couple. Je ne parle pas des copines que tu as dehors par-ci par-là. Quand une femme est naturellement amoureuse, elle se soumet. Quand une femme est naturellement amoureuse, elle se soumet. Sauf celle-là qui n'a pas de respect pour l'homme. Donc si ta femme ne te soumet pas à toi, naturellement elle n'est pas amoureuse. Ne te pose pas les questions. Qui voudrait être dans une relation avec une femme toxique? Qui voudrait être dans une relation avec une femme insoumise? Qui voudrait être dans une relation avec une femme irrespectueuse? C'est pas moi. Il faut savoir que la femme, avant de changer son état d'esprit, elle démontre cela. Toujours, elle va te démontrer qu'elle a changé. Soit elle change positivement, soit elle change négativement. La femme qui veut être ta femme, qui veut être ta conjointe, qui veut partager sa vie avec toi, elle va te montrer un comportement d'une personne qui veut faire cela. Et une femme qui veut être aigrie, qui veut être amère avec toi, va effectivement te montrer le comportement. Elle va te montrer des signes qui montrent que elle n'est pas avec toi. Pour les yeux, tu vas voir effectivement que celle-ci t'a montré des signes d'une personne qui ne voudrait pas être avec toi. Elle a montré des signes d'une personne qui voudrait t'accompagner. Une femme qui ment, soit elle s'apprête à te tromper, ou elle te trompe déjà. Une femme qui vole, c'est une femme qui te trompe. Oui, une femme qui te vole, c'est une femme qui peut te tromper, gars. N'oublie pas cela. C'est une femme qui te trompe même déjà. Une femme qui vole, c'est une femme qui peut te tromper. C'est juste une question de temps. Une question de temps. La femme avant de te tromper, elle te trompe d'abord avec le cœur, elle te trompe avec l'émotion, elle te trompe avec sentiment avant d'aller à l'action. L'action, c'est juste pour conclure les actes. Retiens enfin que l'infidélité de la femme commence généralement avant l'acte sexuel. Par exemple, la femme va donner son numéro de téléphone à un homme connaissant bien l'intention de la drague de ce dernier. Comment tu expliques cela? Ça, c'est de l'infidélité. Il y a de l'infidélité émotionnelle. Elle ne ressent plus rien pour toi. Elle t'évite. Il y a de l'infidélité sentimentale. Elle commence déjà à voir quelqu'un d'autre. De l'infidélité émotionnelle. L'infidélité intellectuelle.